À la Cour pénale internationale, la Chambre d'appel confirme la condamnation à 30 ans de prison contre l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. Comme en première instance, il est reconnu coupable de 18 crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La structuration du Front commun pour le Congo en perspective des élections en 2023, c'est l'un des sujets qui a fait l'objet de la réunion tenue par le président de la cellule de crise de cette plateforme, Raymond Tshibanda, avec les membres du FCC restés fidèles à Joseph Kabila. Accompagnement des institutions du pays, notamment le Sénat, par la presse. Le sujet a été au centre des entretiens que le président de l'UNPC section Kinshasa, JMK, a eu avec le président du bureau du Sénat, Modeste Bahati, ce mardi. C'est l'heure du journal et c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. Direction d'abord la Cour pénale internationale. La Chambre d'appel a confirmé la condamnation à 30 ans de prison contre l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. Comme en première instance, il est reconnu coupable de 18 crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri entre 2002 et 2003, dont des crimes sexuels, des massacres et des déplacements forcés de la population civile. Accompagnement professionnel des institutions du pays, notamment le Sénat par la presse. Le sujet a été au centre de l'entretien que le président de l'UNPC section Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a eu avec le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, ce mardi au Palais du Peuple. On l'écoute au sortir de l'audience. Bon, c'est une première rencontre que je viens d'avoir avec l'honorable président du Sénat au nom de l'UNPC Kinshasa, qui compte, comme vous le savez, 3500 journalistes, qui compte beaucoup de supports de médias et qui sont très sensibles à la vie parlementaire, notamment ici au Sénat. Nous avons échangé autour du travail qui doit être fait, notamment pour l'accompagnement de la presse au niveau du Sénat, mais également au niveau de l'Assemblée nationale bientôt, parce qu'il est prévu également de rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale. Il est très préoccupé par la qualité de médias qui relaient l'action parlementaire, surtout avec une certaine rumeur qui se développe quelquefois sur des dossiers parfois sensibles. Je lui ai promis que nous allons faire un travail de réseautage, de croisement d'informations, un travail de partenariat, tout en gardant notre liberté, notre autonomie, parce que la démocratie ne vit que lorsqu'il y a une presse indépendante. Et le président m'a rassuré qu'il n'y a pas une volonté manifeste de brimer la presse ou d'assujettir la presse. Et je suis d'autant plus content parce que chaque jour, il y a comme une espèce de chape de plomb qui est sur la tête des journalistes de Kinshasa. Et j'obtiens ainsi le soutien du président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale aussi. Nous avons un programme de voir aussi le Premier ministre, de sorte que le travail qui est fait ici à Kinshasa soit fait dans le respect de la séparation de pouvoir, notamment le pouvoir médiatique de la presse de Kinshasa. La pétition de déchéance initiée contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa suscite des réactions au sein de l'opinion. Plusieurs observateurs de la vie politique la qualifient de pétition alimentaire tant elle est dénuée de substance, même si ses initiateurs ont égrené selon eux des griefs fantaisistes. Godempoy ne s'est pas encore personnellement exprimé à ce sujet, mais son porte-parole John Ngila parle des problèmes privés à la base de la pétition. Godempoy aurait refusé de céder à quelques caprices sous forme de chantage, indique-t-il, allant de l'achat des véhicules ou encore des négociations des postes au sein du gouvernement provincial. Le président de la cellule de crise de Front commun pour le Congo, Raymond Tshibanda, réunit les présidents des regroupements des partis politiques, des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, ceux des groupes politiques du Sénat ainsi que quelques personnalités politiques fondateurs du FCC restés fidèles à l'ancien président Joseph Kabila. Plusieurs points ont été abordés. Tenez l'évaluation de la situation politique de la RDC, la rentrée parlementaire et surtout la structuration de la plateforme en perspective des élections de 2023. Face aux enjeux de l'heure,
Le Front commun pour le Congo s'est réuni autour du président de la cellule de crise, Raymond Tshibanda. Au cœur de leurs échanges, la rentrée parlementaire et les questions majeures d'actualité. Il faut signaler qu'à ce jour, le Front commun pour le Congo compte 150 députés nationaux, 35 sénateurs, comme noyau dur de Joseph Kabila Kabange au sein du Parlement. Les hauts cadres du FCC ont discuté de la position actuelle du FCC devenue de fait la première force de l'opposition au sein du Parlement. Celui-ci devrait donc logiquement occuper les postes de porte-parole de l'opposition. Ainsi, point n'est besoin de rappeler que le FCC n'est concerné de près ni de loin par un quelconque partage de pouvoir avec l'Union sacrée. Les Fronts communs pour le Congo, déterminés à poursuivre la lutte pour défendre la Constitution, les lois de la République ainsi que les acquis démocratiques. Les hauts cadres du Front commun pour le Congo ont également échangé sur la composition des groupes parlementaires ainsi que les commissions permanentes au sein de la Chambre basse du Parlement. Cadres de la famille politique de Joseph Kabila ont parlé de la structuration très prochaine du Front commun pour le Congo afin de se mettre en ordre de bataille pour les prochaines élections qui, pour le FCC, doivent se tenir coûte que coûte en 2023. Le député provincial Pascal Omona dit avoir accompli sa mission en faisant adhérer 21 députés provinciaux à la vision de l'Union sacrée de la nation pour un développement intégral de la province du Maniema, affirme-t-il. C'est lundi que la liste a été présentée au haut représentant du chef de l'État, Kitenge Yezu. Après plusieurs descentes dans son fief électoral du Maniema, Pascal Omona suffisamment sensibilisé pour la cause de l'Union sacrée. Mobiliser les plus grands nombres des députés provinciaux, il l'a fait. Une fois à Kinshasa, il vient rencontrer le haut représentant du chef de l'État. C'est un bon exploit. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. La moisson est abondante. Presque la totalité des députés que compose l'Assemblée provinciale du Maniema sont acquises à l'Union sacrée. Sur les 22 députés provinciaux qui constituent l'Assemblée provinciale du Maniema, aujourd'hui il y a 21 députés qui vient de signer la fiche d'adhésion pour l'Union sacrée de la nation. On a échangé, il a félicité l'Assemblée provinciale du Maniema pour cette action qui est louable, d'accepter aujourd'hui l'Union sacrée comme vision phare du président de la République. Pascal Omona, qui tient au développement de sa province, croit dur comme fer que l'Union sacrée est la voie pour le développement intégral et une vision d'ensemble. Le ministre de l'Environnement a effectué une visite dans une usine de recyclage des déchets dans l'enceinte du lycée Dr Chaoumba. Pour cette première phase, des tonnes de déchets seront transformées en pavés. C'est sous un soleil de plomb que le ministre de l'Environnement et Développement durable arrive au lycée Dr Chaoumba pour se rendre compte du travail abattu par l'Église du Christ au Congo, ECC, dans le cadre du projet Tear Fund financé par les Britanniques. Une merveille écologique qui transforme les déchets plastiques en opportunités à travers plusieurs articles produits. Le ministre arrive à l'usine qui collecte tous les déchets recueillis pour une première phase dans la commune de Kalamou en plusieurs tonnes mais transformées en pavés. La technique va, dans un bref avenir, être industrialisée avec l'acquisition des machines dont les broyeuses. Et Claudia Mugabo, qui promeut un recyclage profitable à la communauté, ne va pas s'empêcher de descendre jusqu'à l'école primaire Lisanga, ici où s'opère déjà ce pavage expérimental avec succès et capable de supporter des poids lourds puisque certifié par des laboratoires de l'Office de route et pour des routes devant durer jusqu'à 100 ans. Réel motif de satisfaction. L'Église du Christ au Congo a un projet important qui consiste à transformer les déchets plastiques en matériaux de construction. Il est donc de mon devoir de soutenir ce projet qui non seulement contribue à la salubrité de la ville de Kinshasa, mais également donne beaucoup d'emplois et fournit des matériaux de construction. C'est un projet qui mérite l'appui du gouvernement. Pour le ministre de l'Environnement qui promet l'appui du gouvernement à cet important projet, ainsi qu'un lobbying pressant vis-à-vis des bailleurs des fonds et surtout sur le plan infrastructurel, des déchets Oni-Séjour peuvent être transformés en or dans les prochains jours pour l'intérêt de la planète. Et puis le recteur de l'université de Lubumbashi a reçu deux hôtes de marque de l'université de Liège au Royaume de Belgique. L'échange a porté sur la coopération interuniversitaire. Nous sommes ici pour coordonner avec le professeur Husseini
Donc ce projet Charlu, qui est un projet qui essaye de comprendre les facteurs de dégradation de la forêt de Miombo. Nous sommes aussi ici pour discuter toute une série d'autres projets, dont le projet d'appui institutionnel en cours avec l'Université de Lubumbashi, financé par l'ARES, et c'est en particulier Mme Naves qui est là, ici, pour parler avec les gestionnaires, pour discuter de la gestion financière, la comptabilité et l'administration à propos de ces projets. Troisièmement, nous avons visité le recteur pour lui donner 2 bouquins. Un bouquin sur les paysages anthropisés du Katanga, dont il a écrit la préface, et un autre bouquin sur les forêts de la Chopo, la forêt dense humide, donc pour enrichir les ressources, documentaires de l'université. Et quatrièmement, nous sommes aussi ici pour accompagner le doyen Husseini à Kolwezi, parce qu'une collaboration est en train d'être montée entre l'Université de Lubumbashi et l'Université de Kolwezi. Et ainsi, l'Université de Lubumbashi va pouvoir assumer son rôle de leader dans la région, dans la province, en tant qu'université complète, pour accompagner les universités spécialisées en voie de leur épanouissement. Et Lubumbashi a toujours été un partenaire privilégié pour le renforcement des capacités. La coopération universitaire qui est financée par l'ARES et par le VLIR en Belgique cible ce renforcement de capacité au niveau des enseignements, donc au niveau pédagogique, mais aussi renforcement de capacité au niveau de la recherche. Donc nous finançons depuis longtemps et des laboratoires, mais aussi des individus par des bourses de doctorat. Et donc ces personnes défendent leur doctorat, comme par exemple le professeur Husseini, défendent leur doctorat, seront intégrés dans le corps enseignant de l'université et à leur tour vont pouvoir monter des projets de coopération pour former une nouvelle génération de chercheurs. 6 ans après sa mise en œuvre en RDC, le projet Accélère est arrivé à sa fin. Après la cérémonie de clôture qui s'est déroulée sur notre plateau, ce projet financé par l'USAID et l'UKAID a procédé à la remise des équipements aux ministères partenaires, notamment les PST et les affaires sociales, afin de pérenniser les acquis du projet au profit des enfants congolais. Qui commence bien finit bien, dit-on. Après plus de 5 ans d'activité en RDC, Accélère a procédé ce mardi à la cérémonie officielle de remise des équipements du projet aux partenaires, notamment le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que celui des affaires sociales en RDC, avec comme objectif de pérenniser la formation continue des filles et garçons, bref, les acquis du projet au profit des bénéficiaires. Marc Bonafant, directeur bureau de l'éducation USAID, a été la première personne à prendre la parole pour la circonstance, pour circonscrire le cadre de ce projet ainsi que les résultats réalisés en RDC, suivi de Mathilde Inzoun, représentante du secrétaire général à l'IPST, et d'Albert Loubanzadio, venu représenter le secrétaire général aux affaires sociales à cette cérémonie. Le gouvernement des États-Unis et la RDC se sont engagés à travailler ensemble dans des domaines d'intérêt mutuel pour soutenir les citoyens, le peuple congolais, pour qu'ils soient en bonne santé, prospères et pour qu'ils vivent en paix à travers ce grand pays. Enfin est arrivé le moment le plus attendu, consacré à la signature et à la remise symbolique des clés des véhicules utilisés pour le projet, ainsi que le transfert de matériel informatique d'une valeur de plus d'1 million de dollars américains aux partenaires, à la grande satisfaction de tous. Pour rappel, plus de 3 millions de manuels scolaires ont été distribués à plus de 4800 écoles et plus de 2 millions d'élèves de première année ont bénéficié du projet Accélère des 8 provinces, notamment le Haut-Katanga, le Lualaba, le Nord et Sud Kivu, le Kasaï central et oriental, l'Équateur et le Sud Bangui. Et pour parler du Lualaba, l'initiative du gouverneur intérimaire Fifi Masuka, les travaux de réhabilitation de la route Pouéné ont été lancés par le chef du secteur Luilou. Objectif, désenclaver la contrée pour permettre à la population d'acheminer tranquillement les produits dans les grands centres de la province et d'une bonne partie du Katanga. C'est en démarrant ce tractopelle que le chef du secteur Luilou, Alphonse Ngoy, a, sur recommandation du gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, lancé officiellement les travaux de réhabilitation de 10 km de la route Pouéné à plus ou moins 20 km de Kolwezi, la capitale provinciale. Pour le numéro 1 de cette entité, ces travaux ont été initiés par Fifi Masuka afin de désenclaver
cette partie de la province du Cobalt dont la population éprouve d'énormes difficultés pour emprunter cet axe, surtout en cette période de saison des pluies. Il a fait savoir que la réhabilitation de la route Pouéné est d'une importance capitale car elle permettra aux cultivateurs d'acheminer leurs produits vers les grands centres du Lualaba et d'une partie de l'ancien Katanga. Il a invité la population à protéger tous les engins. Les habitants des villages du groupement Pouéné ont chaleureusement salué l'initiative de la femme numéro 1 du Lualaba, Fifi Masuka, qui jour et nuit se bat pour procurer à ses administrés ces travaux exécutés par l'entreprise Spartans consisteront au décaissement, chargement de la caillasse et à la pose de 2 couches de terre battue, a annoncé Jean-Félix Kainga, directeur technique. Il faudra rappeler que ces travaux sont les fruits de la redevance minière perçue par les entités territoriales décentralisées. Ouvrons le chapitre féminin à présent. Lutte pour les droits des femmes. La problématique a dominé les échanges entre le comité de Olive Lembe-Kabila et les femmes membres de ce comité. Elles ont à l'occasion invité le gouvernement à tenir compte de la représentativité des femmes dans la formation du futur gouvernement, ce avant de procéder à l'installation du nouveau comité. Elles sont venues des 4 coins de Kinshasa, la capitale, pour participer à cette journée de réflexion organisant l'honneur des femmes en général et des Olive Lembe-Kabila en particulier, en marge de la clôture du mois de la femme. Maman esengeli bobanda ko soutenir mama wana po ya azali ko incarner fierté na bino. Ndenge na présenter ba jeune demoiselle ba fandi awa na présenter bango ba sœur na bango oyo bazosa la fierté na parti bo emboîter bapa na bango, militantisme na bango, fidélité na bango, loyauté na bango, na engagement na bango. Ndenge moko ensemble tokoki ko soutenir mama wana na fidélité na. Plusieurs intervenantes du comité des OLK ont tour à tour sensibilisé sur l'effectivité de la parité homme-femme au sein des organes de prise de décision. Juste après l'étape de sensibilisation, s'ensuit le moment de l'installation du nouveau comité des Olive Lembe-Kabila. Félicitations. Il s'est de rappeler que les Olive Lembe-Kabila est une structure de la coordination nationale de Bissondé Kabila qui soutient toutes les actions de l'ex-première dame de la République, Marie-Olive Lembe-Kabila. Focus cette fois sur un membre du bureau du Sénat occupant le poste de questeur adjoint, l'élu de Kikwit, Ida Nzumba, première femme de l'histoire à occuper ce poste. Retour sur ses activités tenues en ce mois de mars dédiées à la femme. Comme elle l'a fait pour le Palou dans ces moments difficiles, le Sénat peut compter sur la dextérité d'Ida Nzumba pour redorer l'image du nouveau bureau. Au poste de questeur adjoint, la femme qu'il faut se dit prête à relever les défis comme elle en a l'habitude depuis les débuts de sa carrière politique. Conseillère dans les cercles fermés du patriarche Antoine Gizenga, jusque dans ces derniers jours, cette combattante pour l'émancipation des droits de la femme a déjoué les pronostics en devenant la toute première femme élue de Kikwit. Très ancrée au sein de la population, Ida Nzumba maîtrise parfaitement les desiderata de cette dernière et compte faire jouer sa position stratégique pour soulager ses maux. Récompensée d'une vie menée dans l'intégrité, l'amour et le service des autres, cette philanthrope, digne héritière du patriarche Antoine Gizenga, auprès de qui elle apprend beaucoup de sa carrière, compte imprimer sa marque pour le bien-être du peuple congolais. Dotée d'une expérience acquise dans les différents cabinets ministériels, Ida Nzumba est aussi une opératrice économique, visionnaire, œuvrant dans les énergies renouvelables. Une conférence tenue sous le thème « Femmes face aux défis de développement de la nouvelle technologie » a été organisée par la coordination estudiantine de l'Institut supérieur des techniques appliquées. C'était à l'intention des étudiantes et étudiants du personnel de cet alma mater. C'était une conférence basée essentiellement sur les nouvelles technologies et ses défis face à la femme en général et particulièrement à l'étudiante de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Cette conférence s'inscrit dans la vision de notre coordination, dans son axe scientifique, dans le programme SIET, qui signifie
café, innovation, entrepreneuriat et technologie. Araïssa Malou, professeur de son état, est revenu sur la thématique Femmes face aux défis du développement. Mamicho Ponchi, pilote de formation, quant à elle, est intervenue sur la femme face aux défis liés au genre dans la profession. Déborah Bilaou, de CGNS Savé, a évoqué la technologie de l'information sans violence, un défi pour les femmes, et Thérèse Poussa, de l'ONG Green Technology Space, a tablé sur l'apport de la femme dans l'industrie congolaise à l'ère du Covid-19. Présent lors de cette activité, le professeur Pierre Kassengedia et directeur général de cet institut supérieur révèle son objectif. La politique actuelle du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, c'est de donner un soutien aux femmes. Le problème de l'émancipation de la femme, c'est le problème de tout le monde. Les gouvernants doivent émettre des textes et faire respecter les textes. Les hommes doivent comprendre que les femmes sont leurs plus proches et les femmes elles-mêmes aussi doivent avoir un peu l'esprit de l'excellence. Ces échanges vont permettre à ces étudiantes et étudiants de mieux s'adapter dans la vie professionnelle. Science et technologie, réponse aux défis de développement du pays, c'est le thème débattu ce mardi dans une autre conférence organisée à la Faculté des sciences de l'Université de Kinshasa à l'intention des filles et femmes suivant les filières des sciences et technologies. Le but étant de faire ancrer la culture d'application scientifique et technologie à la gente féminine congolaise. L'objectif de cette journée est de pérenniser les valeurs scientifiques et technologiques dont les chefs des filles et femmes désireuses d'embrasser une carrière dans ce domaine. Leur potentiel est mettre en valeur le côté pratique des sciences et technologies. Et cette culture des sciences sera pérennisée avec le temps au travers de différentes conférences, différents ateliers et différentes sensibilisations de la jeunesse. Cependant, des disparités entre les hommes et les femmes sur les représentations dans ces secteurs sont encore profondes. On croit le rapport 2020 du Forum économique mondial sur le profil de la République démocratique du Congo. Nous sommes tous le produit d'une société et en l'occurrence, évidemment, ces stéréotypes-là déterminent le positionnement et les rôles que les hommes et les femmes jouent dans la société. Donc il faut travailler sur tout cela. Et le ministère des gens travaille sur ces questions-là avec le soutien de nos bureaux et d'autres entités des Nations Unies. Pour changer ce paradigme, il est impérieux de briser les stéréotypes qui freinent l'élan de l'émancipation. En reconnaissance du chemin parcouru par les femmes dans la société, en politique et dans le secteur de l'économie, bien que les femmes constituent la majorité des professionnels de première ligne, la représentation des femmes est disproportionnée et inadéquate sur les plateformes politiques nationales et mondiales consacrées à la pandémie de la COVID-19. Les perspectives des femmes et des filles dans toute leur diversité doivent être intégrées dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques, des programmes dans tous les domaines. Côté gouvernement, on réitère la détermination à promouvoir les droits de femmes. Cette rencontre a connu la participation des écolières, notamment du lycée Motema Mpiko, et étudiantes de quelques établissements universitaires de la capitale. De leur côté, les femmes de la NGT ont eu un atelier de réflexion sur le rôle qu'elles doivent jouer pour un Congo nouveau. C'était au sein de la coordination provinciale du Nord Kivu. Les femmes de la NGT dans le Nord Kivu, branche de la commune de Goma, ont clôturé le mois de mars dans une réflexion axée sur l'adhésion à cette plateforme, un de soutien ferme au président de la République, coordonné de main de maître par Junior Matamelanga. Parmi les exposés du jour, Théodore Niakassane, un des secrétaires exécutifs de la NGT, a insisté sur le leadership féminin et son bien fondé. Nous avons fait voir à nos mamans qu'elles ont des atouts, potentialités avec lesquels elles peuvent effectivement accompagner les actions du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi. Autour de cette question qui a suscité effectivement vouloir d'intégrer effectivement la NGT. Quant à l'oratrice Rachel Lobela, elle a évoqué la détermination qui peut caractériser une femme lorsqu'elle est responsable.
Le but de rassembler les mamans aujourd'hui, c'était de former, informer, éduquer et élever la femme. Nous voulons montrer à notre gouvernement, nous sommes capables d'accompagner les chefs de l'État. La présidente provinciale de la Ligue des femmes, Foura Rubaganga, a affirmé que les femmes sont disponibles pour accompagner Félix Tshisekedi dans sa vision de l'union sacrée de la nation. Plusieurs recommandations ont été arrêtées à la grande satisfaction du coordonnateur provincial qui a également assisté sur place à une adhésion massive à cette plateforme. Autre chose à présent, dans le souci de lutter contre les érosions dans la zone côtière de Mwanda au Congo central, le président du Conseil économique et social, en qualité de conseiller environnemental, participe à un atelier de sensibilisation pour lutter contre le phénomène érosif. Le village Ntiamfumu risque d'être effacé de la carte géographique de la RDC si les mesures de prévention ne sont pas prises. Nous sommes dans les territoires de Mwanda, plus précisément Congo central. Ici, le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, et le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, le gouverneur de la province du Congo central, Atuma Tubwana, et les autorités politico-administratives ainsi que plusieurs experts œuvrant dans les secteurs de l'environnement participe à un atelier de sensibilisation sur la lutte contre l'érosion côtière. Le Conseil économique, dans son rôle d'émettre des avis sur des questions socio-économiques et environnementales, a voulu palper du doigt les réalités de cette problématique sur terrain. Vers la présence du président du Conseil économique ici sur place, à quelques heures de l'ouverture de notre société d'avril, est un signal fort de l'intérêt que le Conseil accorde à cette préoccupation pour qu'ensemble, parce que c'est ça notre rôle, nous puissions alerter les décideurs à travers de nos techniques, à travers des avis pour la prise en charge de cette question. Le chef du village Nsiamfumu appelle l'État congolais à mettre le moyen pour contrer la furie des vagues de l'océan Atlantique qui provoquent les érosions dans ce coin de la RDC. Ce projet financé par le PNUD et Global Environment Facility vise entre autres à renforcer la résilience climatique des communautés de Mwanda à travers la mise en place de l'information sur les risques climatiques en vue de planifier, budgétiser et piloter des mesures de protection du littoral en République démocratique du Congo. Et puis, soucieux de la promotion de la culture des jeunes dans le Haut-Katanga, Patrick Katengo a récompensé les artistes musiciens de la province et d'autres mécènes qui luttent pour les valeurs de la jeunesse dans la province. Il s'est tenu une soirée organisée à l'occasion de l'anniversaire de l'émission 001, une émission visant à promouvoir les artistes du Haut-Katanga en général et de Lubumbashi en particulier. 3 artistes louchois avaient accepté le challenge, à savoir DJ Trey avec le titre 50 000, Agressivo Accompagnero avec Anachilewa et Pisson avec sa chanson Sabo. Les fanatiques ont eu un mois de vote pour offrir à leur star préférée le cadeau de la soirée, la superbe Mégane décapotable dernier cri offerte par l'honorable Patrick Katengo Mafo, ambassadeur universel de la paix et président du Forum national de la jeunesse FNJ. L'organisateur de la soirée et présentateur de l'émission 001, Gift Madiakoni, n'a pas manqué de remercier ce grand mécène inconditionnel de l'univers culturel congolais en la personne de l'honorable Patrick Katengo Mafo pour ce grand prix. Je remercie ce soir, mesdames et messieurs, l'honorable Patrick Katengo Mafo, qui est le président du Forum national de la jeunesse, empêché ce soir, il est en séjour à Kinshasa. Monsieur Patrick Katengo, pour rappel, est cet homme qui a cru en nous, qui a cru en ce projet et qui a accepté de débourser beaucoup d'argent pour acheter cette décapotable. Représenté en cette soirée par le président provincial du Forum national de la jeunesse, Simon-Pierre Kalinga a rendu un vibrant hommage à l'homme qui ne cesse d'encourager les jeunes Congolais, toutes tendances confondues. Pati Palila, alias Pisson, a été le gagnant de cette imposante, luxueuse Mégane décapotable. Merci à l'honorable Patrick, la force fédératrice de la jeunesse, pour ces cadeaux. Je suis vraiment émotionné que je perds même le mot. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter.
À la Cour pénale internationale, la Chambre d'appel confirme la condamnation à 30 ans de prison contre l'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. Comme en première instance, il est reconnu coupable de 18 crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri, ici en RDC, entre 2002 et 2003. La structuration du Front commun pour le Congo en perspective des élections de 2023, c'est l'un des sujets qui a fait l'objet de la réunion tenue par le président de la cellule de crise de cette plateforme, Raymond Chibanda, avec les membres du FCC restés fidèles à Joseph Kabila. Accompagnement aux professionnels des institutions du pays, notamment le Sénat par la presse. Le sujet a été au centre de l'entretien que le président de l'UNPC section Kinshasa, Jean-Marie Kassomba, a eu avec le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati, ce mardi. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention soutenue. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Se fondant sur le thème de l'édition 2021, Leadership féminin d'excellence dans un futur égalitaire, l'ES Bel Tshisekedi Horizon 2023 a clôturé le mois de mars dédié à la femme hier dimanche au mausolée du Sphinx de Limete, situé dans la commune de Lantsele. Plusieurs femmes des ONG féminines des districts de Moamba et de la Tchangou ont pris part à cette cérémonie. En présence du cadet du feu Étienne Tshisekedi, Steve Mbouyi, président également de la structure TH 2023, qui a expliqué les choix judiciaires portés sur ce lieu. Nous venons dire merci au feu Dr Étienne Tshisekedi, qui a travaillé pour ce pays et qui a laissé une génération qui est debout pour dire que le peuple désormais sera au centre de l'action du gouvernement. C'est pourquoi on ne peut pas nous voir en politique ou en train d'exercer dans une ASBL ou encore dans une autre organisation sans venir lui dire merci pour cet éveil patriotique. Brossant un tableau sombre du constat de la femme, Steve Mbouyi se dit déterminé à accompagner ces femmes et à promouvoir leurs actions en menant un lobbying auprès des autorités. Après une série de questions et réponses avec les responsables de la structure, ces femmes ont émis le vœu de voir les hommes leur accompagner. Aimez-vous les uns les autres ne doit pas être théorique, mais plutôt pratique. C'est en ce terme que l'Église du Dieu vivant, par son représentant légal, le prophète Jacques-Né Massi-Katenda, a clôturé le mois de mars consacré à la femme en sensibilisant les filles mères, veuves et femmes en situation difficile sur l'autoprise en charge. Mais à comprendre mystèrement que les Au-delà de l'enseignement, l'Église a remis à ces femmes quelques vivres, notamment les sacs de farine de maïs. Et à celles qui veulent entreprendre, il leur a été remis une enveloppe d'argent pour se lancer dans le petit commerce. Question de les accompagner dans la mise en œuvre de cet enseignement. Dieu nous a touchés pour cette occasion du mois de la femme, pour la clôture du mois de la femme, pour distribuer ces vivres que vous venez de voir tout à l'heure et puis permettre à celles-là qui ont l'intelligence de faire des petits commerces. Je pense qu'on venait de remettre même l'enveloppe concernant le commerce des pains et ils vont se débrouiller parce que Dieu ne demande pas beaucoup de choses. Voilà pourquoi lorsque les disciples parlaient d'augmenter la grande foi, Jésus a dit, si vous avez une petite foi comme le grain de sénévé, c'est cet amour-là aussi que Jésus nous demande. Aimez entre vous pour que le monde sache que vous êtes de moi. Et cet amour-là, on peut le manifester que par ce genre d'occasion. Touchées par ce geste d'amour, ces femmes de toutes les tranches d'âge n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'endroit de l'homme de Dieu et l'Église du Dieu vivant. la nyonso asali mpo na biso bamama na mois de la femme oyo